Jeudi 22 août, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau quart d'heure d'infos dans la région, en images, en 8 minutes ensemble. Voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. D'abord en ce jeudi, vos prévisions météo, une belle journée d'été partout, du littoral à la métropole lilloise, du soleil, parfois quelques voiles nuageux mais sans gravité, du ciel bleu, bref, une belle météo pour aujourd'hui et les prochains jours. Les températures sont en hausse, on aura jusqu'à 30 degrés sûrement ce week-end, 25 degrés cet après-midi à Lille, 23 à Saint-Omer, 22 à Calais et Dunkerque et 20 degrés à Boulogne-le-Touquet. Notez que la fin de semaine, je vous le rappelle, s'annonce aussi très agréable, on en reparlera avec les prévisions météo après cette édition. À la une, bien sûr, un sujet récurrent à chaque période de cette année, l'achat de fournitures scolaires, d'autant que l'allocation de rentrée vient d'être versée cette semaine. Pour acheter les sempiternels cahiers, crayons, trousses et cartables, il y a deux solutions, soit par internet via des sites qui gèrent tout et directement la liste fournie par les professeurs et instituteurs, soit en magasin en vous débrouillant vous-même. Ici dans les grandes surfaces, les rayons sont prêts déjà depuis plusieurs semaines et cette période se prépare bien en amont, d'autant qu'une tendance semble se dégager désormais chez les clients, une demande pour des fournitures éco-responsables. Les parents veulent des produits à filière écolo. Explication au micro de Vincent Vieillard. Nous, on est implanté en magasin depuis début juillet et là, on prépare depuis le début de semaine l'arrivée des primes pour nos clients. On s'est renforcé au niveau de la structure pour vraiment accueillir le mieux possible nos clients et pour répondre à leurs besoins. Oui, on l'a senti hier, notre chiffre il a doublé sur la journée d'hier et on va continuer de le ressentir sur 3-4 jours et jusqu'à la fin du mois de septembre, ça devrait booster les ventes du secteur. Dans ce journal aussi, après le cri d'alarme de familles d'enfants handicapés, au cœur d'un imbroglio entre deux administrations, le collectif Citoyen Handicap dénonçait depuis plusieurs mois le non-versement d'allocations censées compenser la cessation d'activité professionnelle des parents s'occupant des enfants handicapés. Et au cœur du problème, un dysfonctionnement entre la caisse d'allocation familiale et la maison départementale des personnes handicapées. Sans versement, ces foyers étaient dans des situations financières compliquées, mais après cette mobilisation médiatique, le collectif qui a notamment interpellé la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées sur l'urgence de la situation, le directeur de la CAF du Nord a réagi hier et notamment annonçant sur Twitter que tous les versements seraient mis en œuvre d'ici le 5 septembre. Écoutez tout de même les explications d'une mère de famille sur son cas personnel au micro d'Idil Gunaï. Par exemple, moi je prends notre cas, voilà, on a deux enfants en situation de handicap, on a fait un renouvellement de leurs droits, c'est-à-dire pour l'école, pour l'AVS, pour l'allocation, etc. La MDPH a traité la demande dans les 2 mois, dans le délai légal, parce qu'ils ont un délai de 2 mois pour traiter les renouvellements. Ça a été fait dans les temps. Ça représente une perte de revenus pour le mois prochain et du coup pour payer les soins, les frais, le matériel des enfants pour la rentrée, parce que bon, on a quand même l'allocation de rentrée scolaire, comme tout le monde, sauf que nos enfants, ils ont besoin de matériel adapté. Par exemple, un stylo, c'est beaucoup plus cher pour un enfant ordinaire. Et puis c'est une compensation de salaire aussi, hein, donc nous on a cessé de travailler pour s'occuper de nos jumeaux, c'est quand même nos revenus aussi pour payer nos factures etc. En bref, dans l'actualité, dans la métropole lilloise, plusieurs dramatiques accidents de la route. Hier, d'abord à Péranchy, une collision entre une voiture et une moto où se trouvaient deux personnes a coûté la vie à une motarde d'une mère de famille qui est décédée sur place. Une autre personne a été gravement blessée. L'accident s'est produit hier soir vers 20h rue de l'Homme à Péranchy. Autre accident après la fuite d'une voiture souhaitant échapper à un contrôle de police après avoir brûlé un feu rouge. Cette voiture conduisait très rapidement dans les rues de Los pour éviter la police, mais a fini par percuter un véhicule. À bord de cette voiture, un homme de 73 ans qui n'a pas survécu à ses blessures, un mort et deux blessés malheureusement suite à cet accident. Un chauffard qui souhaitait tout simplement, encore une fois, bien échapper à un contrôle de police. Dans l'actualité, encore plus légèrement, heureusement, cela ne vous a sûrement pas échappé cet été en allant sur les plages de la Côte d'Opale. C'est un phénomène, la multiplication des bars éphémères à 800, au Portel ou encore ici au Touquet. Ces installations ouvrent uniquement en saison d'avril à octobre, posées sur le sable, offrant à boire et à manger. Ces bars de plage sont une aubaine pour les touristes, mais aussi leurs propriétaires qui réalisent ici un chiffre d'affaires plus important qu'en ville ou sur la digue. Ils doivent tout de même payer une redevance à la mairie du Touquet, c'est 30 000 € par an, et leur pérennité n'est pas assurée. La ville du Touquet ouvrira de nouveau d'ici 2 ans les lots à la concurrence pour permettre à d'autres de s'installer. Présentation avec un saisonnier sur la plage, au micro de Louis Caillé.
Chaque année, l'établissement se remet en question par rapport. On regarde beaucoup les critiques, c'est hyper important au jour d'aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de phénomènes de sites internet où on peut laisser un commentaire, un avis. Je pense que nous, on est très très bon là-dessus. Mais du coup, dès qu'on en a un mauvais, ça veut dire qu'il y a peut-être un truc et c'est pas forcément mauvais. Ça veut dire que voilà, il faut toujours se remettre en question. Il faut jamais rester sur nos acquis. Il ne faut pas que pendant 3 ans, on reste avec la même carte, le même nombre de places, la même disposition. C'est pour ça que cette année, on a installé une voile. Cette année, on a mis des petits canapés en palox. On a fait des nouveaux trucs comme ça. Et je pense que chaque année, on va essayer de se renouveler pour pas que les gens viennent chaque année et se disent c'est la même chose que l'année dernière. Et puis on termine en musique avec l'Orchestre National des Jeunes, né en 1982, qui regroupe une centaine de talents prêts à intégrer des orchestres professionnels. Ils viennent chaque été depuis 3 ans dans la région proposer des concerts gratuits. Hier, une vingtaine d'entre eux étaient à la gare Saint-Sauveur pour jouer des musiques sur le thème du Mexique et de l'Amérique du Sud dans le cadre bien évidemment d'Eldorado jusqu'à mardi. Ils seront toujours par petits groupes, ainsi une vingtaine pour des sessions de musique de chambre à la Maison Folie d'Oisem ou encore à la Corderie, la médiathèque de Marc-en-Barœul. L'objectif, c'est de proposer au public une initiation, une sensibilisation à la musique classique et leur permettre aussi à ces jeunes de toucher de nouveaux publics et de jouer dans des lieux insolites. Explication au micro de Xavier Silly. Les publics qu'on touche avec nos concerts, c'est des publics très très variés parce que justement on joue dans des lieux très variés. Finalement les publics on les choisit en choisissant les lieux et en l'occurrence ce qui est important de savoir c'est que les musiciens travaillent ce qu'on appelle une médiation autour des œuvres qu'ils jouent pour que la musique, pour intégrer le public dans la musique, pour avoir une relation avec ce public et pour faire sentir à travers ce qu'ils peuvent en raconter, souvent avec des petites pièces de théâtre, pour montrer ce qu'ils ressentent en jouant cette musique. Et donc c'est une forme de, on donne au public des clés d'écoute qui permettent d'écouter la musique de façon différente. Peut-être de façon aussi plus bienveillante parce qu'ils connaissent aussi les interprètes. En tout cas, c'est pour les musiciens une formation à la relation au public qu'ils seront obligés d'avoir quand ils joueront dans des orchestres professionnels. Fin de cette édition, à suivre bien sûr vos prévisions météo et d'autres infos dès le prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité.